Je voudrais vous présenter quelques livres que j'ai arrêtés pour ce début d'année. Et parlant de ça, j'ai lu sur Facebook l'histoire d'une jeune sœur qui m'a passionné. Et j'aimerais vous partager cela. La sœur s'appelle, sur son compte Facebook, Claudia Blanche Tabitha. Je ne la connais personnellement pas, mais sa publication a été partagée. Je suis tombé dessus. Ça m'a fasciné. Donc c'est une sœur qui s'est donné pour objectif cette année de lire minimum 25 livres et maximum 37. Et gloire à Dieu, elle a tenu le défi. Elle dit, et je vais lire, en commençant l'année 2023, je me suis donné comme objectif de lire 25 livres moins et 35 livres plus. Chose faite, voici mon répertoire livresque. Et ici, elle nous fait une liste de ces livres lus. Le premier livre, c'est Ma fille, tu peux y arriver, de l'évêque Dag Heward-Mills. Le 15e livre, c'est l'effet cumulé de Darren Hardy. Le 30e livre, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et le 37e livre, c'est Et si l'Afrique se réveillait. Donc, elle présente chacun de ces livres-là sur sa table. C'est vraiment merveilleux. Donc, je vais mettre je vais cliquer sur je vais mettre son compte Facebook, donc là, en description. Vous pourrez cliquer, aller faire un tour. Ça, c'est merveilleux et c'est encouragé. Donc, pour ma part, je vais simplement lui dire qu'il y a l'apôtre Cyrus qui a écrit 3 livres cette année. Et donc, elle a certainement entendu parler. Pour l'encourager, pour commencer l'année 2024, nous lui offrons 2 livres qui sont présentement disponibles en N'Djamena, qui sont les livres suivants, Femmes disciples de Jésus-Christ et aussi Les faux prophètes. Ce sont 2 livres qui sont en N'Djamena. Donc, les 2 livres pourront faire partie de sa liste de livres à lire tout au long de l'année 2024. Elle pourra programmer, elle pourra planifier. Donc, il est à noter que l'homme de Dieu a mis sur le marché 3 livres. Le 3e livre est celui-ci qui est disponible sur Amazon. Le lien est en description. Donc, voici donc la liste de quelques livres que j'ai arrêtés pour le début de cette année. Ça va me faire beaucoup de bien de les lire et je pense que la saison est plus ou moins favorable. Premièrement, voici un livre, Le Voyage du pèlerin. C'est un grand classique, comme il est dit, un grand classique de la foi. Un best-seller. J'aime beaucoup le format. Les écritures sont un peu plus grandes, donc c'est beau. C'est joli. C'est juste trop spacieux pour se ranger avec les autres, mais bon. Donc, c'est John Bunyan. Vous pourrez aller lire peut-être les vidéos sur YouTube, les héros de la foi. Vous pourrez davantage en savoir sur lui. Donc, c'est le premier livre, pas le premier livre à lire, hein, c'est l'un des livres que j'ai arrêté. Donc, après lui, il y a, pas après lui, parce que ces livres ne vont pas être lus dans l'ordre où je les présente. Il y a Sanctifié et consacré pour le ministère spirituel, de Zacharias Stanifomum, que j'ai déjà lu. J'ai ici encore L'utilisation du temps, de Zacharias Stanifomum, livre que j'ai déjà lu. Il y a ici Vaincre les 4 attaques majeures du malin de Mohamed Sanogo. Donc tous sont pasteurs, hein? Je lis juste ce qui est écrit, sinon ce sont les pasteurs, serviteurs de Dieu. Donc voilà, Zacharias Stanifomum, l'école de la vérité, que j'ai déjà lu. Il y a aussi Les affaires du cœur, je n'ai pas encore lu, mais en le parcourant, il ressemble un peu à La célébrité, un masque du même auteur. Donc j'ai trouvé utile. Il y a ici aussi Retraite pour le progrès spirituel, que j'ai déjà lu plusieurs fois, que je vais encore relire. Il y a aussi ici de Alfred Cohen, Pourquoi et comment lire la Bible, qui est presque semblable à Comment lire la Bible. Donc les deux feront partie des livres que je vais prendre mon temps à lire cette année. Il y a aussi Le ministère de la supplication. C'est un très 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 beau livre que tu pourrais offrir à une femme, à une maman cette année. C'est l'histoire de Anne et Pénina. Et c'est une histoire qui booste, c'est une histoire qui révolte, c'est une histoire qui réveille en ce qui concerne la prière. Donc, je l'ai lu plusieurs fois. C'est l'un des livres que j'ai le plus offert aux mamans, aux sœurs qui avaient besoin peut-être d'une assistance, qui avaient besoin d'être boostées. Et il y a aussi ici Le réveil spirituel personnel, qui est un livre que j'ai déjà lu. Et là, j'ai commencé à le lire, ça fait 3 jours. Et je crois que
aujourd'hui, soit ce soir ou demain. Nous sommes à 11h45, donc ce soir ou demain, au plus tard, je vais le terminer, je vais le classer. Donc voici quelques livres que j'ai arrêtés pour le début d'année. Quand je dis début d'année, c'est entre janvier et mars, voilà. Il est important de finir et puis de se procurer d'autres livres. Voici donc quelques livres que je vous ai présentés, qui sont les livres que je vais essayer de lire en début d'année. Et c'est bien de commencer avec les livres. Donc ça va vous faire du bien. Prenez la peine de lire une page, 2 pages. Sinon, lisez au moins Matthieu, Luc, Jean, Jude. Voilà, ça vous ferait aussi du bien. Que Dieu vous bénisse et que cette année encore soit meilleure. Il y a encore quelques heures devant nous. Dieu peut faire des miracles. Bonne soirée à vous.